semble qu'on était inférieurs. N'est-ce pas, chérie? Ben non, mon bébé. Tu devrais raconter l'allégorie du mariage que tu m'as fait l'autre jour. L'allégorie? Ben oui, l'exemple, tu sais. Le roi? Ben oui, on était assis sur le lit et tu as commencé. Oh! Chanto, je sais ce que tu veux dire. Ah, vous allez voir que mon épouse fait des trouvailles. Oh. Surtout au lit. Oh, voyons, chérie. N'importe qui aurait pu y penser. Tu n'es pas n'importe qui, mon bébé. Tu es l'épouse de maître Michel Granger. Raconte à nos amis, là. Je crois que Francine s'endort. Non. Elle baille toujours après des repas. C'est ça de gestion. Ton épouse fait pas assez d'exercice? Je cesse pas de lui répéter. T'es pas trop fatiguée? Ben, si c'est pas trop long. Je vais faire vite. Dimanche dernier, on était assis dans le lit, mon mari et moi. Le dimanche après-midi, c'est tellement favorable. Surtout quand il pleut. Est-ce qu'il pleuvait, chérie? Ben, je pense que oui. C'est ça, il pleuvait. J'avais placé les oreillers à la tête de notre lit, puis on était assis sur le traversin. Depuis qu'on est allé en Europe, on a acheté un traversin. C'est si beau sur un lit, tu trouves pas? On avait l'air d'avoir pris place sur un trône. C'est comme ça que j'ai eu mon idée. Vous allez voir, c'est un exemple parfait. J'ai pensé que le mariage, c'est comme une monarchie, où le mari serait le roi et la femme serait la reine. C'est pas fou de parler de reine du foyer, tu sais. Ah, oui. Je vois pas très bien où tu veux en venir. Dans une monarchie, c'est le roi qui a toujours le dernier mot, mais la reine n'est pas son esclave, tu comprends? Non? Non, tu l'expliques pas comme il faut, là. La reine est pas son esclave puisqu'elle est la reine. Elle est sur le trône, elle aussi. C'est la plus pure égalité. C'est vrai, ça? Légalement, c'est sans faille. Je le sais, j'ai fait mon droit. La reine a le droit et la responsabilité d'exprimer ses idées. Mais c'est le roi qui prend les décisions finales. Pourquoi? Parce qu'il est le roi. Ah ben, légalement, on peut pas s'en sortir. J'ai pas fait mon droit, mais... Est-ce que tu comprends ma théorie? Pas du tout. Et ça me rappelle un bon mot de Mme Albert Einstein. Oh oui, dis-le, c'est tellement fin. À quelqu'un qui demandait à Mme Einstein si elle comprenait la théorie de la relativité de son mari, sais-tu qu'elle lui a dit? Non. Tu l'as. Elle a dit non. Mais elle a tout de suite ajouté « Je sais comment il aime son thé, par exemple. » Quelle belle preuve d'amour. C'est niaiseux. Mon épouse et la tienne n'ont pas les mêmes idées, hein? C'est dommage. J'aime bien celle de Rita. Oh, j'ai quand même changé depuis que je te connais, chérie. Avec un homme comme lui, tu changerais, toi aussi. Michel est tellement convaincant. Qu'est-ce que tu veux quand on est avocat? Voyons, mon bébé. C'est vrai. On pourrait changer de femme pour quelque temps. Pourquoi pas? Je pourrais jamais. Même pour aider des amis qui auraient besoin d'un petit renouveau? Si c'est pour le bon motif. Moi, je considère que entre amis intimes, et s'il y a des raisons, disons des raisons thérapeutiques de le faire, je crois que c'est acceptable. Qu'est-ce que t'en penses, Rémi? Ah, moi, j'ai toujours été pour le changement. Il y en a même qui se gênent pas pour faire ça à deux couples. Bon. Ben, je pense que vous faites mieux de pas compter sur moi, hein? Je vais me coucher. Moi aussi. Faut que je me lève tôt demain pour aller reconduire mon mari au golf. As-tu entendu ça? Elle va le reconduire au golf. Elle en profite peut-être pour faire autre chose, on sait jamais. Elle? Je connais pas beaucoup d'hommes qui pourraient la supporter. Bon, pourquoi tu dis ça? J'ai rarement vu une nounoune pareille. Pas si mal. Rémi Duval, tu pourrais tomber en amour avec une femme comme Rita Granger? Il n'y a pas juste l'amour. C'est sûr que le sexe a aussi son importance. Mais c'est pas nécessaire de toujours en parler comme fait Rita. Je lisais l'autre jour que près de la moitié des hommes considèrent que l'amour est la chose la plus importante de leur vie. L'amour? Ben, l'amour. L'amour tout court.
Sais-tu combien disent pouvoir vivre pleinement sans être amoureux? Non? Même pas le quart. Est-ce que tu m'aimes toujours, Rémi Duval? Pourquoi tu poses la question? Il y a des soirs où je me le demande. Ah... C'est vrai? Tu penses que c'est drôle d'entendre dire devant des étrangers que tu serais prêt à changer de femme? Bon, je te pourris. Moi, j'en suis pas si certaine. Ils sont assez pénibles, eux autres, des fois. Mon bébé par-ci, mon chéri par-là. On jurerait deux adolescents. Rémi, dis-moi combien d'hommes trouvent que le sexe est plus satisfaisant s'ils sont amoureux? 20 Tu savais. J'ai deviné. J'espère que t'es parmi ceux-là. Je sais pas. J'ai encore jamais fait l'amour avec une femme que j'aimais pas. Oh, menteur. On se couche? Je me brosse les dents, j'arrive tout de suite. Francine. Quoi? Oh, Steinberg. As-tu oublié que c'était samedi? Non, Ça? je suis au bureau. Un samedi? Tu pourrais aller jouer au golf avec ton ami Michel Granger. Si j'avais une femme comme la sienne, je sortirais même pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Me comprends. Mon Dieu, t'es bien de mauvais poil ce matin. J'ai pas fermé l'œil de la nuit. Pauvre chou. Puis moi, j'ai dormi comme une taupe. Pas besoin de le dire, je l'ai constaté. Rémi? Rémi! Rémi, es-tu fâché? Maudit, qu'est-ce qu'il y a dans lui? Oh, ça doit être lui qui revient. Rita! Qu'est-ce que tu fais ici de si bonne heure? Je revenais du club de golf et j'ai pensé qu'on pourrait continuer notre conversation d'hier soir. Laquelle? Au sujet de l'idée de Rémi. Veux-tu un café? Si t'en as de fait. C'est de l'instant. C'est instantané. Tu peux te servir? Merci. Est-ce que Rémi est encore couché? Non. Il est parti. Chanteux, il est matinal. Comme dit Michel, l'oiseau matinal attrape les plus gros vers. D'habitude, le samedi, il n'arrive pas à se tirer du lit. Il est pas tellement dans son assiette. Rien de grave. Oh. Il est tout croche ces temps-ci. Qu'est-ce que t'as souri? Moi, je sais ce qui lui manque. Il t'a parlé. Ah? Ben, arrête de sourire comme une Mona Lisa. Ce qu'il lui faut, Francine, c'est du sexe. Hein? Je dirais même du super sexe. Justement, à l'heure où on se couche, il est pas mal tard pour penser à ton super sexe.
Le super sexe, Francine, c'est un climat, c'est une atmosphère préparée avec soin durant toute la journée. C'est ton attitude au moment où ton mari s'éveille qui donne le ton à toute la journée. C'est le matin que tu crées l'atmosphère qu'il faudra pour faire l'amour le soir. D'abord, tu l'embrasses. Tu lui frottes le dos pendant qu'il s'éveille et tu lui murmures des mots doux à l'oreille. Quand il s'habille pour aller travailler, tu asperges les draps d'eau de Cologne et tu lui dis « Chérie, précipite-toi à la maison ce soir. » Quand on veut une soirée brûlante, on fait la tisée le matin. Le feu couvre sous les cendres toute la journée. Adopte mes principes, Francine Duval, et ton mari sera transformé. C'est pas tellement le genre de Rémi, tes minauderies. Il est pas tellement romantique. Château, tous les hommes sont pareils. Laisse-le-moi pour 24 heures et tu verras que c'est aussi son genre. T'as laissé Rémi? Francine, je pense qu'il a besoin d'un petit changement. Je t'offre mes services. Quand? Demain? Oh non, pas demain, c'est dimanche. Puis il y a annoncé de la pluie. Lundi? OK. Faut te lever, chérie. Il est 10 heures passées. Debout, chérie. Francine. Francine? Rita? Qu'est-ce que tu fais dans notre chambre? Je remplace Francine pour la journée. Pour la journée? La journée et la soirée. Oh, vous faites marcher. Mais non. Elle a décidé qu'un petit changement te ferait du bien. Ah, mais ton mari? Il viendra peut-être nous voir plus tard avec Francine. Tiens, tu seras plus confortable pour te raser. Je peux te dire tu pour la journée? Oh, oui. Qu'est-ce que tu fais là? Chérie, précipite-toi à la maison ce soir, je t'en prie. Tu ne regretteras pas. Ah, c'est un bœuf. Ça, c'est une vraie femme. Francine, qui a les cheveux tout ébouriffés le matin. Lis ton journal pendant que je fais sauter tes crêpes. Des crêpes? Des vraies crêpes? Avec du sirop d'érable. Mais quand est-ce que tu les as faites? Je me suis levée avant toi, tout simplement. C'est personnel, mademoiselle.
Si toutes les femmes prenaient soin de leur mari comme les secrétaires, il y aurait moins de divorces. Allô? Oh, je te dérange, chérie? Chérie, je t'appelle pour te dire à quel point je me sens attirée par toi. T'auras pas trop à revenir à la maison. Voilà. Ah, c'est un bœuf. Une lasagne. Je sais que c'est ton plat préféré. Tu devines tout. C'est facile. T'as quelque chose d'italien. Ah oui? La même voix chaude, les mêmes yeux intelligents, la même répartie facile que Valentino. Oui, ta façon de t'exprimer avec tes mains. C'est divin. Mange maintenant, chérie. Non, je vais attendre que tu te serves. Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai pas faim. Je vais te regarder. Me concentrer sur toi. M'abreuver de ta présence. Elle est très bonne, ta lasagne. Veux-tu y goûter? OK. Je me sens comme un petit oiseau à qui on donnerait la béquille. Chante que c'est bon, un homme. L'autre jour, je suggérais à Francine... Francine? Où est-ce qu'elle est? Tu verras plus tard, c'est une surprise. Elle le sait que t'es ici au moins, hein? T'inquiète pas. C'est elle-même qui a suggéré l'échange. Je l'aurais jamais fait sans sa permission. C'est mieux. Je disais donc à Francine, concentre-toi sur son corps. Regarde-le, observe-le. Essaie de le voir avec les yeux d'une autre femme. Les miens, ceux de sa secrétaire. Ouais, Francine serait mieux me regarder avec tes yeux que ceux de Nicole. Que j'aime ton corps, Rémi. T'es pas grand, mais t'es costaud. T'es tellement musclé. Tu as des bras formidables. Les pots de confiture doivent pas te résister. Ah, c'est vrai. Tu manges plus? J'ai plus faim. Auras-tu assez de force pour les heures qui viennent? Ah, moi, je suis comme un joueur de hockey. Avant une grosse partie, je préfère pas trop manger. Tes réflexes sont meilleurs. Tu as la peau si douce. Nous devrions y aller. Oh. Devine. T'es certaine que Francine serait d'accord? Cesse donc de te causer du souci. T'es sûr que la porte est fermée à clé? Château que t'es nerveux. Oh, c'est un bœuf. Dis-nous ce qui te ferait plaisir. Après tout, Rémi, c'est toi qui voulais changer de femme? Ben oui, mais tu sais bien que je peux rien faire si t'es à mes côtés. Ah, t'occupe pas de moi, Rémi. Michel est là pour ça. Et que c'est donc thérapeutique, ces petites réunions-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait, là? Oh, chérie, est-ce qu'il va falloir te faire un dessin? Oh, j'ai le goût de toi. Oh non! Non, 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 non! Rémi! Rémi! Qu'est-ce qui t'arrive? J'avais un cauchemar épouvantable. Je comprends, tomber en bas de ton lit, t'aurais pu t'estropier. Est-ce que tu digères mal? Ouais, je crois que oui. Pauvre chou. Je vais aller te préparer un sel de fruits. Ouais, OK.
fait avec le cognac. Même une taupe réussirait pas à dormir avec ce régime-là. Tiens, bois-le tranquillement, hein? Puis toi, t'as bien dormi? Comme un ange. Mais moi, j'ai pas bu de cognac. J'ai presque pas fermé l'œil la nuit, on dirait. T'as dû dormir puisque t'aurais aidé. Ben, pourtant vrai. C'est drôle, hein? Des fois, là, on dirait que les rêves, c'est comme... ça a l'air de la réalité. Oui. Francine? Oui? Est-ce que tu me trouves beau? Ben oui, Rémi, pourquoi tu me demandes ça? Oh, pour savoir. Est-ce que t'as encore le goût de... le goût de... Ben, tu sais ce que je veux dire? Non, quoi? Le goût de faire l'amour avec moi? C'est bien que oui, Rémi. Voyons donc. Autant qu'avant? Mm-hmm. T'as jamais pensé changer d'âme? Il y a vraiment personne qui me tente. À part ton ami Michel Granger, évidemment. T'es pas sérieuse? Ben, tu trouves bien Rita de ton goût? Oh, veux-tu que je te dise la vérité? Une femme comme elle, là, je pourrais pas l'endurer 1 heure. Pauvre elle. À part le sexe puis son mari, puis c'est le vide total. Pas juste le sexe dans la vie. Francine, Oui. tu devrais venir te coucher. Laisse-moi aller me brosser les dents, hein? Ah. Rémi? Rémi? Maudit